كتيدي روح نكيدة قمر كتيدي روح نكيدة قمر دايني نومر حريب نومر روح ذي لمن وتسدو غرام. Au début, je voulais faire une pièce autour de ma mère, de ma tante. Et je me suis dit, mais pourquoi pas rassembler quelques récits que j'ai collectés et en faire un tout, un spectacle qui parlerait de ces femmes qui ont vécu l'immigration depuis les années 50, 60 et comment elles ont vécu le quotidien qu'on ne connaît pas forcément. Je suis arrivée en France en 52. Ah, j'étais jeune. J'avais 21. Et ce jour-là, j'ai pas compris que je reverrais plus ma mère, ou Zlirima, que je reverrais plus mon père, ou Zlirbaba, mes sœurs et mes frères. J'ai travaillé avec un centre de recherche de mémoire à partager à Alès. Avec la compagnie, on a travaillé sur tout un collectage de restitution de vie des femmes de quartier d'Alès, surtout de communautés maghrébines. Et ce spectacle, c'est l'aboutissement de ces 10 années donc de travail, de restitution. Et moi, je pleurais mon pays tous les jours. Tous les jours sur le amour. Ma mère me manquait, mon père, mes soeurs, mes frères. C'était un devoir que de travailler et de rendre un hommage et à la mémoire de ces femmes et de ces hommes aussi, parce que j'en parle aussi. Maintenant, je pleure plus mon pays. Là, ça va mieux. Ah, j'ai 8 gosses. J'ai 5 garçons et 3 filles. Il faut mieux comprendre ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont supporté, sacrifié pour nous. J'ai toujours l'image de ma tante qui était à l'arrêt du bus. Ouais, ça va, moi, je t'ai donné les papiers, ça va, oui. Et qui, toute la journée, allait vers ses papiers aux allocations familiales, sécurité sociale, Je enfin. reviens demain. T'as pas regardé les papiers? Eh, j'ai pas été à l'école, hein. Mais si tu m'expliques, je comprends tout. Et c'est toutes ces humiliations ça aussi. Ça va. Je reviens demain avec ma fille Hadjar, elle va s'expliquer avec toi. Mais c'est maintenant que ces flashs me reviennent, ces moqueries de ces secrétaires qui nous recevaient et qui se foutaient de ma mère parce qu'elle avait toute cette ribambelle d'enfants qui la suivaient, quoi. Et elle qui humiliait, baissait toujours la tête et ne disait rien. Ce que je dis aussi, c'est de sortir de leur cuisine et les mettre en lumière. Enfin, elles existent, elles sont là. J'en ai pleuré tous les jours, après chaque représentation, après l'avoir écrit, j'avais mal aux tripes. Maintenant, quand je le joue, bon, mais ça m'a endurci, mais c'est en ayant joué plusieurs fois et que je me suis rendu compte que le déroulement de leur vie. Je me dis, mais c'est incroyable tout ce qu'elles ont pu vivre, ces femmes, c'est ce sacrifice, quoi. Et c'est ça, quoi, c'est exorciser quelque part quelque chose qui était enfoui, que j'avais pas réalisé jusqu'à avoir écrit ce spectacle et le mettre en scène. Quand je suis sur scène, je ne le joue pas, le spectacle, je le vis. Alors j'ai du mal à dire que c'est du théâtre, parce que je suis vraiment elle. Quand je suis sur scène, je suis cette grand-mère qui raconte son histoire, qui vous invite à écouter son histoire avec d'autres personnages. Donc théâtre immigration, bon, ça rentre dans ce cadre-là, bien sûr. C'est l'histoire de l'immigration, c'est l'histoire de toutes ces femmes. Mais c'est surtout un travail universel. Ça touche tout le monde. Pas plus tard qu'hier, une femme française
75 ans, qui était très émue, qui pleurait et qui s'est excusée. Elle me dit, excusez-moi, excusez-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et quand on me dit, grâce à vous, je les regarderai autrement, je me dis, ben voilà, ce que je suis en train de faire, c'est une mission. Je suis la messagère. Le plus motivant, c'était d'abord de transmettre cette mémoire, mais vraiment. Ce qui est douloureux, ce sont mes parents aussi, et de le transmettre aux autres. Ça, c'était très très important, qu'on sache qu'on ne les oublie pas. Hayemes, hagia sabarnos, hayemes, hagia sabarnos. ديما ذقنا الحنين يمما ذقنا الحنين الحبابس حضرا ما تدروس الحبابس حضرا ما تدروس ويش الطاح ويمس غني ويش الطاح ويمس غني. Tous les comédiens qui sont venus voir le spectacle, pour eux c'est une découverte, c'est quelque chose de très fort. Et c'est vrai quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est vrai que le tout est rythmé de chants aussi, qui mènent un souffle au spectacle. Parce que je chante des chants qui sont traditionnels. Par exemple, la chanson de l'exil qui dit « Toi, tu t'en vas et moi, je reste. J'ai l'âme épuisée. J'ai l'habitude de l'exil. Pars en paix. Je ne viendrai pas. » Il y a 2 jours, j'ai eu un jeune d'origine marocaine qui m'a dit bravo, bravo pour votre spectacle. Il a retenu une chose vraiment essentielle dans le spectacle, mais vraiment magnifique. Il m'a dit, moi j'aimerais aussi que nous les jeunes, on puisse dire que nous avons été dignes. Et j'ai dit, ben, bravo, bravo. Il me dit, parce que tout ce que vous avez raconté, j'ai dit, mais ça c'est tes grands-parents. Et ce qu'il a retenu, c'était ça. C'était la dignité de ces gens. Puis je crois qu'on a besoin de se dépêcher parce que là les vieux sont tous en train de partir et faut vite puiser dans leur mémoire avant qu'elles s'en aillent. C'est urgent.